Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de JRB Événements. Aujourd'hui, on va réactualiser un peu les tutoriels. Surtout le tutoriel de Virtual DJ avec Sunlight Suite 2. Et on va passer à la version 3 avec ce magnifique petit boîtier qui est juste là. Voilà, avec les 4 univers bien sûr et le harnais. Alors, si vous avez le harnais déjà sur un des boîtiers, c'est plutôt cool parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire voir comment gérer avec le harnais sur un seul PC. Mais ça va pas être possible. Si, avec plusieurs logiciels, je vais vous en parler tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Et je peux vous garantir que vous allez pouvoir gérer des sons externes, en plus de votre PC, les lumières, la vidéo et encore beaucoup de choses. Nous voici dans cette vidéo, cette fois-ci de Sunlight avec Virtual DJ. La nouvelle version, version 3 et la dernière version de Virtual DJ, je ne sais plus laquelle c'est. Nous allons voir aujourd'hui que le RTP MIDI n'est plus obligatoire pour que les deux fonctionnent. Oui, ces deux logiciels ont déjà le système pour communiquer ensemble sans installation de surplus de logiciels. Pourtant, je vous ai bien parlé du RTP MIDI qui, lui, sera bien utile pour utiliser et trouver le PC sur un autre réseau. Sur le même réseau, mais en séparé sur 2 ordinateurs différents. Oui, c'est faisable. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'installer sur plusieurs PC différents et faire des déclenchements multiples de plusieurs PC à distance, que ce soit un son, un effet ou de la lumière ou vidéo. Alors, je vais pas vous remontrer comment on installe les logiciels comme je vous le disais tout à l'heure, mais par contre, on va faire un petit truc assez sympathique, juste pour voir qu'au fait, rien n'a changé au niveau de OS L2L, qui permettrait bien sûr de synchroniser avec le Sunlight Suite 3. Par contre, on va pencher un peu plus sur les envois sur un ordinateur simple ou sur un réseau. Parce qu'on peut auto-envoyer du harnais directement en faisant une petite boucle sans que ça risque. Et on peut faire une petite boucle, c'est-à-dire partir de l'USB, du boîtier, harnais et revenir sur son ordinateur pour contrôler un autre logiciel qui s'appelle, je vais réussir, The Harnetominator. Alors, c'est un logiciel qui va prendre tout le système en fait du harnais. Il va le prendre, le permuter en DMX pour que les logiciels soient compatibles, comme par exemple The Archaos qui peut être utilisé avec le harnais et qui pourrait être transformé d'un coup avec grâce à The Harnetominator en DMX pour déclencher les vidéos à tel moment. Bon, nous voilà cette fois-ci dans le vif du sujet. Comment maintenant mettre en place le harnais avec le Virtual DJ? C'est simple et un peu complexe à la fois aussi, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais pas vous refaire le cours sur la synchronisation des machines, d'accord? Ça, vous pouvez suivre ça dans la vidéo 2. Pour savoir comment on place de l'OS 2L, voilà, et pour faire le fonctionnement. Donc là, j'ai préparé 2 scènes pour vous faire voir que quand même mes machines sont quand même bien synchronisées. Si je mets ça en route et que je vais d'un coup sur le Sunlight, déjà vous voyez le battement par minute qui est bien synchronisé à 128 minutes par minute. Et j'ai oublié de cliquer sur le bon bouton. En plus, je vais juste le faire revenir un peu en arrière. Je vais le mettre là. Voilà. Et si je repasse dessus, vous allez voir, le bouton, il va changer tout seul. Hop, voilà. Donc ça veut dire que sur le coup, j'ai plus rien à vous dire par rapport à l'OS2L. Mais par contre, on va aller voir autre chose. Ok, donc vous avez la synchronisation qui se fait bien avec votre Virtual DJ et votre Sunlight. Les deux correspondent très bien. Mais par contre, vous allez utiliser le harnais avec le boîtier. Alors comment ça fonctionne? C'est pas plus compliqué et pas plus simple non plus aussi. On va utiliser le logiciel, bien sûr, Hartonator, qui lui va gérer le harnais et le transformer en signal DMX numérique, ce qui va faire qu'on va pouvoir envoyer des pulsions soit sur un logiciel comme Archaos pour envoyer des vidéos ou autre logiciel pour envoyer par exemple des pulsions pour déclencher une musique ou autre, voilà, d'accord.
Alors, pour ça, moi je vais travailler sur ce petit logiciel qui est magnifique et qui est tout beau. Je vous mettrai le lien directement, bien sûr, dans la description. J'ai connecté le boîtier RJ45, donc le boîtier Sunlight avec le RJ45 et qui revient sur mon même PC. Alors, donc, c'est simple et efficace. On va programmer ça, au fait, pour que, justement, Sunlight envoie les informations du boîtier dans le Hardenator. C'est dur à prononcer, je peux vous le garantir. Alors, pour faire ça, il faut simplement déjà aller dans les contrôleurs. Contrôleurs, paramètres du contrôleur, ici. Et à partir de là, on va entrer les informations qui vont être importantes. Interface sortie. Donc là, vous avez vu, vous avez une détection automatique du boîtier avec les 4 univers. Je vais décocher ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va demander au système de se mettre en route. D'accord? Pour le Harnet, parce que le Harnet n'est pas en route automatiquement avec le système de contrôle DMX automatique. C'est un peu le bazar. Voilà, donc vous allez dans Nom interface, vous allez cliquer sur Harnet, vous avez ici l'univers 1, l'univers 2, alors on peut faire l'univers 1 par Harnet ou l'univers 2, vous pouvez choisir en fait l'univers que vous voulez pour distribuer sur Harnet. Alors moi je vais prendre par exemple, j'ai 4 univers, je vais garder mes 4 univers sur le boîtier, mais je vais utiliser le 5e par exemple pour envoyer mon Harnet. Donc c'est à dire que j'ai 4 x 512 de libre. Je vais sélectionner mon 5, voilà, pareil, donc je mets tout sur un seul bloc. Vous allez faire OK. La machine va vous mettre un petit message d'erreur. Voilà. Alors rien de grave. Hein. Il me demande si je veux vraiment l'adresse qui est plutôt appropriée à mon truc, soit ça ou soit ici. Bon, je vais le laisser par défaut comme ça. Il n'y a pas de souci. Je fais OK. Il va commencer à sélectionner et à mettre en route mon Harnet plus le réseau DMX dessus. Et maintenant, si je reviens sur mon Harnet du logiciel Arteminator ici, et ben vous voyez que vous avez Eknon, donc avec Eknon, c'est la pire traduction anglaise que je peux faire. Vous voyez que sur le coup, le boîtier Sunlight Suite 3 est bien détecté par la machine. On est d'accord? Alors, maintenant qu'il est bien détecté, je vais revenir sur mon Sunlight. Je vais rentrer page... Un truc simple, hein, pour après ça peut marcher avec toutes les machines, d'accord, voilà, il n'y a pas de souci, vous marquez ce que vous voulez dessus. Donc par 64 ici, suivant, vous allez en univers 5 parce que c'est le Harnet, nombre d'appareils, je dis des bêtises, 2 univers, je vais réussir, 5. Je prends sur le premier, je le patch, je m'envoie un prat de 4, voilà, 4, je le patch, suivant, voilà, je vais essayer de mettre ça en plus pour que vous voyez bien la différence entre toutes les machines. Donc là c'est du par 64, hein, d'accord, alors je vais rapprocher ça. Donc par exemple, si je clique par exemple sur le premier et que ça marche, normalement mon DMX Data 1 doit s'allumer. Ah oui, alors aussi j'ai oublié de le dire. Vous voyez que vous avez le 4 qui s'est allumé, donc c'est à dire qu'il est sur l'univers 4 pour lui, je comprends pas pourquoi. Donc vous cliquez dessus, voilà, et vous voyez que vous avez en fait les espaces verts, au fait... Les carrés verts, c'est n'importe quoi. Les carrés verts vont vous dire quel univers est pris en fait dessus. Moi c'est 5, mais là on part sur du 4. Ça va dépendre de la machine, ça va dépendre du port, ça va dépendre de pas mal de choses, voilà, et ainsi de suite. Donc là vous voyez que mes 4 boutons sont allumés. Là je viens de les éteindre. Par contre si je les allume un par un, par exemple 3, 4, voilà, ça va permettre au fait de dire que la DMX arrive bien. Vous avez aussi un système d'historique en fait des connexions DMX Harnet qui rentrent bien dans le logiciel, voilà,
Et vous pouvez même après régler votre dimmer. Plus vous avez vu, plus vous allez réduire, plus vous allez éteindre, plus le carré va s'éteindre, plus vous allez remonter, plus le carré va devenir vert. Voilà, donc on peut faire une gestion de DMX très intéressante avec du Harnet, avec un PC qui peut être un peu plus loin, comme par exemple Archaos. Archaos, vous prenez votre logiciel, vous le mettez, le système va le reconnaître et vous pourrez envoyer vos vidéos à distance. Donc ça, c'est très 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 intéressant pour gérer des systèmes multiples. Voilà, pour votre soirée. Ok, là maintenant que nous avons vu ça, on va passer maintenant à la phase de système de contrôle avec le RTP MIDI avec deux PC. Le PC 1 qui va lui gérer le Sunlight, le Virtual DJ et le Sunlight sur un deuxième PC pour envoyer les informations et recevoir les informations si vous avez besoin de travailler en réseau. Et c'est tout de suite. Et nous voici cette fois-ci dans une situation qui va être plutôt surprenante. J'ai repris un très vieux PC, un Windows 7, avec un Sunlight Suite 2. Et on va le faire fonctionner avec le dernier Virtual DJ. Ça va vous prouver qu'en fait, avec n'importe quelle version de Sunlight Suite, donc le 2 ou le 3, le système va être exactement le même et ça va marcher exactement. La même chose, hormis que la version 7 ne prend pas bien sûr la version 3. Donc si vous avez la 3, très bien, vous partez dessus. Alors on va faire une programmation réseau. Alors la programmation réseau, c'est simple, nous allons ouvrir notre RTP MIDI si vous l'avez ouvert, bien sûr, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Je vais l'ouvrir sur le deuxième PC. Si j'y arrive, RTP MIDI qui va s'ouvrir de ce côté. Il est un peu plus long de l'autre côté, donc vous voyez ça prouve bien que d'un côté je suis ultra rapide avec mon dernier PC et le PC, voilà, oula, il a ouvert plusieurs fois, ça sert à rien. Voilà, donc le cheminement en fait est simple entre les deux ordinateurs. Je suis branché en câble RJ45, donc à l'arrière de l'ordinateur pour aller sur l'autre ordinateur qui doit être piloté. D'un côté et de l'autre, vous voyez que vous avez aucun cas actuellement une session ouverte bien sûr en RTP MIDI. Les logiciels sont simplement installés, j'ai rien fait d'autre hormis que les installer sur les PC. Donc je vais faire un plus. Alors je vais en supprimer un. Alors c'est ma souris qui fait ça, voilà. Donc on a On Air dans un côté et de l'autre nous allons avoir de l'autre côté mon bureau, voilà. Donc on va les mettre en service. Attention, faut que le MIDI fonctionne, faut qu'il soit envoyé et reçu en même temps dans la foulée. Alors je vais faire Devstock, donc je vais cocher une seule fois. Voilà, et normalement vous avez pu voir que le desktop est apparu sur l'autre ordinateur, là-bas. Je vais faire exactement la même chose pour My Session On Air. Et vous allez voir que, sur le coup, le On Air est apparu sur l'autre PC. Voilà. Alors je vais les connecter entre eux. Voilà. Il est connecté en 1. Et mon air a disparu, je ne sais pas pourquoi. Parce que le Devstock est connecté. Et le On Air, ça y est, voilà. Et de l'autre côté, il est apparu aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a une liaison qui se fait entre les deux. D'accord ? Alors, je vais revenir sur mon Virtual DJ. Normalement, ici. Je vais aller voir sur mon Sunlight Suite 2. Qui se fait de l'autre côté. Donc, dans le software préférence ou dans les nouveaux paramètres du Sunlight Suite 3, là vous voyez que d'un coup on reçoit le MIDI de tout le monde, Received from all MIDI device, et pareil aussi de l'autre côté. Donc on envoie et on reçoit de chaque côté. Alors normalement, si je reprends le même bouton que j'ai eu
en réseau. Alors il faut que je reclique, savoir ce que j'ai fait. C'était un bouton test, il me semble. Alors attention, hein, là je teste en même temps que vous. Je vais voir ce que ça va donner. Page, nouvelle page. Alors le temps que ça s'ouvre, hein, je suis désolé, hein, c'est vraiment un vieux PC. On peut aller boire un café. Alors, on va aller pouvoir voir le temps que ça se mette. Ah bah voilà, bah c'est arrivé. Alors on va regarder dans les paramètres. Normalement, tout doit être bon ici. On va aller voir ça. Mais ah bah, il m'a demandé d'ouvrir une page. Non, ça je m'en fous. C'est pas ça que je veux. C'est moi qui me suis trompé. Nouvelle scène. Voilà, ok, scène. Donc, voilà, ma scène actuellement sur le Sunlight Suite. Le Sunlight Suite 2, voilà. Normalement, si je dois mettre en route, normalement, la machine doit dialoguer. Après, c'est pas sûr. On va aller voir parce que j'ai un petit doute. Alors, stop, juste une voix off. Pour vous dire qu'avant que ça va marcher ou pas, je sais que dans le futur ça va marcher, n'oubliez pas de redémarrer votre Virtual DJ, votre Sunlight Suite 2 et relancer un peu au RTP MIDI, comme ça on repart sur une base sereine et neutre. À partir de là, tout va pouvoir se remettre en route. Et je vous relaisse avec moi-même. Donc voilà, dans la logique, si j'appuie sur lecture, voilà, le bouton est passé sur Init et à bien vérifier bien sûr sur votre Sound2Light de vous mettre avec Virtual DJ Synchro. Comme ça, le PC2 va pouvoir se synchroniser avec votre Virtual DJ et en plus, vous pourrez avoir vos BPM et tout ce qu'il faut comme si c'était sur le même PC. En tout cas, voilà, vous pouvez mettre le nombre de PC que vous voulez avec le nombre de connexions que vous voulez. Il faudra bien partager. Attention, 2 fois la même chose sur le même RTP MIDI ne fonctionnera pas. Donc à bien se les partager et à les mettre comme il faut. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de fond de mon cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos encore et quelques tutos vidéo, son et lumière si ça vous intéresse. Merci, c'était JRB événement, ciao.